Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas eu de débrief hier. Je pense que vous savez pourquoi. Comment Manchester City s'est saboté hier. Comment tu mènes 2-1 à 80e et tu perds le match. C'est toujours pareil. Donc, j'avais pas envie de faire le débrief. Désolé. Désolé aux Madrilènes qui me suivent et qui de temps en temps me disent: ah, tu peux faire le débrief quand même de notre match. J'avais pas envie et j'ai pas envie de me forcer. Bon, dans cette vidéo, on va revenir sur le tirage de la Coupe du Roi. Un peu d'actualité, un peu de nouvelles mercato aussi, on va parler rapidement de Isaac. On commence justement par le tirage au sort, le Barça qui jouera l'Atlético Madrid. Alors, sur le papier, c'est le pire tirage. La vérité, c'est que c'est le pire tirage. Le Barça qui va jouer l'Atlético avec le match retour en plus là-bas. Le Real de son côté qui va jouer la Real Sociedad avec le retour au Bernabéu. Mais la vérité, c'est que j'ai pas envie de me plaindre. Pourquoi? Parce que je considère que ce Barça a une équipe faite pour battre l'Atlético Madrid sur 2 matchs. Je sais pas pour vous, mais je préfère jouer l'Atlético Madrid sur 2 matchs que sur un match. Alors oui, ça surcharge un peu le calendrier, ça rajoute un match difficile. Il y a des probabilités de se faire éliminer, tout ça, je suis d'accord. Mais en tout cas pour ma part, je préfère jouer l'Atlético Madrid aller-retour plutôt que sur un match. Ils sont dangereux sur un match. C'est une équipe forte. Bien sûr, ce sera pas facile. Je dis pas que de toute façon, tu arrives en demi-finale de la Coupe du Roi, tu dois pas t'attendre à des matchs faciles. Et surtout, c'est mon avis, mais je trouve que ce Barça est supérieur aux 3 équipes restantes dans la compétition, que ce soit la Sociedad, que ce soit le Real Madrid, que ce soit l'Atlético Madrid. Donc, il va falloir battre les bonnes équipes pour aller en finale et pour gagner la compétition. Jusque-là, rien de nouveau. Donc, j'ai pas envie de me plaindre. Oui, tu as vu, on n'a pas de chance, hein, comme par hasard. Voilà, le seul petit truc qui m'énerve un peu, c'est que le Real joue la Sociedad avec le retour chez eux. Donc, en fait, presque, en tout cas, même si ça reste du football, on peut considérer que le Real Madrid est déjà en finale. Et j'aurais bien aimé qu'ils aient 2 matchs très difficiles, surtout des derbys madrilènes ou même des classicos, pour les fatiguer justement pour la Liga. Bref, c'est pas grave. Mais pour l'adversaire du Barça, il n'y a pas de problème, on y va. D'ailleurs, sachez que le match aller donc aura lieu à Barcelone et le match retour sera un mois après. C'est pas comme la Ligue des Champions où il y a le match aller, le match retour en une semaine. Entre-temps, il y aura la Liga, il y aura de la Ligue des Champions. Donc, on aura le temps d'en reparler. Donnez-moi votre avis concernant ce tirage. Donc, petite actualité, Barcelone a pris contact avec l'entourage d'Alexander Isaac. Le joueur est ouvert à un transfert et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je le suis déjà depuis de nombreuses années. Déjà, il était en Liga, vous le connaissez, hein, la Real Sociedad. Il marquait déjà pas mal de buts. C'est pas pour rien qu'il est parti là-bas en Angleterre. Et il tourne bien là-bas. Il marque beaucoup de buts avec Newcastle. C'est un attaquant moderne, complet. Et moi, je le vois au Barça, ce joueur. Il est bon dos au jeu, il est bon en pivot, il est bon techniquement, il est bon dans la profondeur, il est bon en finition. Il a toutes les qualités requises pour s'imposer dans un grand club, dans un, sans manquer de respect à Newcastle, plus grand club que Newcastle parce qu'il a beaucoup de talent. Alors après, encore une fois, il faudra voir est-ce que c'est possible financièrement, est-ce que le Barça peut l'inscrire s'il vient, est-ce que le Barça peut payer. Tout ça, c'est des questions qu'on se posera en temps et en heure, mais déjà voir le Barça intéressé par ce joueur, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur de qualité. Et s'il vient au Barça, en fait, vu son âge, il pourrait faire 4, 5, 6 ans et on pourrait avoir notre nouveau numéro 9 pour plusieurs années et ne pas être là comme quand Lewandowski est arrivé. Qu'est-ce qu'on fera dans 1 an, dans 2 ans? C'est bien d'avoir un joueur aussi sur du moyen long terme. Lewandowski qui a parlé de Lamine Yamal, il a dit Lamine Yamal est un grand joueur, mais l'entourage est important. Il ne doit pas penser à ce que se passera dans 2 ou 3 ans. Les jeunes joueurs gagnent beaucoup d'argent, mais cela peut aussi affecter un joueur. Nous sommes humains. Nous vivons aussi dans un monde de réseaux sociaux où cela peut nuire aux joueurs. Lamine est incroyable, mais il doit prendre de bonnes décisions dans sa vie. Et vous savez quoi? Je suis d'accord avec Lewandowski parce que le talent de Lamine Yamal, je pense qu'il n'y a personne qui peut le remettre en cause. Il n'y a même pas les Madrilènes et même personne. Même ceux qui l'aiment pas. C'est un joueur qui est en avance, c'est un joueur précoce, c'est un joueur talentueux. Il a déjà montré, il a un euro. Il a déjà des matchs références en Europe. Mais là où je rejoins Lewandowski, c'est que la gestion de carrière, la gestion de tout ce qui se passe en dehors du terrain va être important pour déterminer la carrière de Lamine Yamal. Est-ce que ce sera un bon joueur, un très grand joueur ou une légende du football? Pour être une légende du football, il faut réunir plein de critères. Parmi eux, la régularité, le sérieux en dehors du terrain, parce que bon, sur le terrain, on connaît les qualités de Lamine Yamal, mais en dehors du terrain, il faudra être sérieux aussi
toute sa carrière parce qu'il y a des joueurs qui ont fait 2-3 années et ensuite, ça y est, ils ont sombré, ils sont allés discothèques, les femmes, les boîtes de nuit et ensuite la carrière prend une tournure différente. Donc tout l'entourage de Lamine Yamal, toute sa gestion de carrière sera importante. Une statistique que je voulais vous partager, regardez 201 pièges du hors-jeu réalisés. On va dire plutôt les équipes adverses contre le Barça ont été hors-jeu en tout 201 fois. Quand on compare au reste, regardez le classement, vous avez Tottenham parce que Tottenham, ils jouent aussi très haut. Pour ceux qui les suivent, bon, eux, ils jouent très haut, ils prennent beaucoup de buts, mais des buts qui sont acceptés. C'est dur pour Tottenham cette année. Liverpool aussi 97, donc on voit que, allez, les équipes, elles tournent entre 70, 90, 100. Et le Barça, c'est le double, s'il vous plaît, 201. C'est là que tu vois que le piège du hors-jeu, c'est vraiment la méthode de défense parfaite pour le Barça. 2 anti-flics. Après, comme d'habitude, c'est risqué et surtout, on ne peut pas le faire avec n'importe qui. Ça dépend des joueurs que vous avez à disposition. Quand il y a Koubarsi, Inigo, tu peux le faire. Quand il y a Araujo, tu encaisses des buts. D'ailleurs, apparemment, je sais pas, j'ai vu comme quoi le but encaissé par le Barça était normalement hors jeu. Je parle du but de Séville, vous savez, l'égalisation juste après l'ouverture du score. Apparemment, il y avait hors jeu. Bon, l'arbitrage, je vais pas revenir dessus. C'est la Liga. En tout cas, c'est clairement l'une des forces de ce Barça cette saison. En plus, ils ont su le faire contre des gros. Vous vous rappelez, le Bayern, le Real, on disait attention, ça va être dur contre des joueurs rapides. Pour l'instant, c'est maîtrisé. Et je termine par ça. Plusieurs voix au sein du club estiment que le retour au Camp Nou pourrait ne pas avoir lieu avant septembre. Je vous ai dit, moi, il y a 2-3 mois, quand j'ai vu les photos des travaux, je me suis dit comment le Barça pourra jouer dans ce stade-là en mars ou en avril, c'est impossible. Ensuite, on est passé au mois de mai. Ensuite, ils ont dit peut-être pour le dernier match de la Liga, qui est justement au mois de mai, en tout cas pour mai-juin. Je me suis dit déjà, si c'est pour jouer que un match dans le nouveau Camp Nou à moitié plein parce qu'il y a encore des travaux et des choses qui sont pas finies, ça sert à rien. Laissons faire le temps. Laissons faire les choses, reportons à la saison prochaine et au moins on sait, ça y est, c'est sûr que le Barça la saison prochaine jouera dans ce stade, jouera au Camp Nou. Moi j'ai vraiment hâte parce que le Camp Nou, il a une part importante dans ce Barça, que ce soit dans les résultats, c'est un stade, il y a une atmosphère pour y être allé plusieurs fois. Bon, évidemment, vu que là le Camp Nou sera nouveau, il y aura sûrement une nouvelle ambiance, mais le Montjuïc, voilà, c'était bien pour dépanner, mais là ça commence à être long. Maintenant, si les travaux ne sont pas finis à temps, j'ai envie de dire, c'est prévisible. Et ça sert à rien de donner une date avant pour ensuite laisser planer le doute. Non, dites que c'est en septembre. Rendez-vous pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. C'est mieux. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez du tirage. Est-ce que vous êtes comme moi? Peu importe, ça veut dire que l'Atlético Madrid ou pas. De toute façon, il faudra aller au combat pour gagner cette coupe. Je lirai vos commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien comme d'habitude avec les likes, les partages, etc. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.